Bonjour les humains, 14 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 66. Concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. C'est parti. Ainsi, l'on pourrait appliquer aux religions le modèle de l'éléphant. Des aveugles parleraient de la différence énorme qui existe entre la trompe, la tête, les pattes et la queue, que chacun tâterait. Mais le tout constitue un seul animal cohérent. Ainsi, comme Eckhart-Chosen nous le dit et le redit, on ne peut en aucun cas se baser sur les différences existantes dans l'extérieur pour affirmer qu'il existe des contradictions entre les religions, car celles-ci sont unies dans l'intérieur. Voilà, on continue dans la même lignée, c'est-à-dire élaboration d'une religion mondiale. Mais il a fallu, pour expliquer une vérité unique, la transformer selon les modes, les us et coutumes de tant de peuples différents vivant de façon les plus diverses. Tiens, j'ai fait une bêtise là. Depuis le temps qu'on parle de ce von Eckhart-Chosen, j'aurais dû faire comme avec Stendhal, aller voir s'il faisait partie de la franc-maçonnerie. J'ai pas été vérifié. Mais bon, ce ne serait pas étonnant. Hein. Vérifiez si vous voulez. Bon, j'irai voir après la vidéo si j'y pense. Eckhart-Chosen, ah non, attendez. Mais il a fallu, pour expliquer une vérité unique, la transformer selon les modes, les us et coutumes de tant de peuples différents, vivant de façon différente. D'accord, il a fallu transformer la vérité. Donc les adapter selon les peuples, etc. Bah oui, bah c'est exactement ce que fait la papauté depuis des siècles. Hein. Eckhart-Chosen affirme dans la citation ci-dessus qu'à la fin des temps, nous serons conviés à une vérité unique. Bah, bien sûr, avec l'Antichrist. Il suffit de lire Daniel et l'Apocalypse, hein, notamment. Or, il était impossible à l'époque d'imaginer ce qu'allait être la mondialisation et la rencontre des cultures, voire peut-être demain leur fusion, que nous sommes en train de vivre. Mais ma parole, c'est qu'il persiste et signe. Donc, je le répète, concernant Jean Stone, les informations à savoir sont dans l'épisode numéro 30. Cela ne l'empêche pas d'affirmer avec force cette unité de la religion. On voit facilement par cette idée pure du mot religion en général que l'unité de la religion est dans le sanctuaire le plus intérieur et que la multiplicité des religions extérieures ne peut jamais changer ni affaiblir cette unité qui est la base de tout extérieur. Ça, c'est cité page 36. Au passage, Karl von Eckhart-Chosen confirme bien d'autres choses que nous avons vues dans les chapitres précédents. Par exemple, cette information déjà donnée par saint Paul, selon lequel il y a bien un lien entre le Christ et Melchisédek. Alors, je le cite. À tous ces agents de lumière de la communauté intérieure et unique s'unit le plus important de tous les agents, Jésus-Christ lui-même, dans le milieu du temps, comme un roi prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Bon, ça c'est cité pages 37 et 38. Il y a des références bibliques, mais je crois que c'est probablement vrai, hein, mais est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire? Mais bon, bref. De toute façon, comme je dis toujours, vérifiez vous-même pour voir si ce qu'on vous dit est exact hein, dans les Écritures. Et puis, tout cela n'apporte rien au salut, c'est juste à titre informatif. Hein. Les directives du Christ et ses mises en garde sont largement suffisantes hein, pour comprendre ce qui se passe et quels sont les, le comportement à avoir. Quelle page 37-38 37. Pas de... Tête. Non. Ou alors c'est pas dans ce livre-ci, c'est dans le livre cité, pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, ce serait dans La nuée sur le sanctuaire de Karl von Eckhart-Chosen. D'accord. Donc, toujours pareil pour ceux qui veulent faire des recherches plus poussées. Hein. Le petit 1 est là, ok.
j'ai eu la chance de connaître André Savoret, qui traduisit en français ce texte inestimable qu'est La nuée sur le sanctuaire de Karl von Eckartshausen. Voici un petit extrait de ce qu'il dit dans son introduction. En dehors des évangiles, il est peu d'œuvres aussi qualifiées pour répondre aux aspirations des âmes assoiffées de vérité et des intelligences que ne satisfont pleinement ni le formalisme rigide des cultes, ni les solutions ingénieuses et multiples, hélas multiples, de la plupart des systèmes à prétention ésotérique. Face aux faux adeptes avides de titres ronflants et experts en définition sonore, aux églises routinières, aux maçons entichés de régularité, entre guillemets, ou pressés de réformer le monde par l'extérieur, indifférents aux charlatans de l'occulte, étrangers aux sectes pseudo-initiatiques qui pullulaient alors comme toujours, Eckartshausen rappelle que l'esprit souffle où il veut, que le verbe illumine directement qui bon lui semble, sous la condition de mise en pratique de la formule clé « Aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même ». Ça, c'est cité pages 9 et 10, je suppose, dans le même ouvrage. Je rappelle que Lucifer, lorsqu'il tenta le Christ dans le désert, ne lui a jamais menti. Il est impossible de mentir au Verbe de Dieu fait chair. Donc la manipulation est ailleurs. C'est la vérité qui est utilisée. On continue. Ce qui rend un texte comme La nuée sur le sanctuaire et son auteur inclassable, c'est justement parce que, ainsi que le dit très bien André Savoret, il se différencie radicalement à la fois du formalisme rigide des cultes, c'est-à-dire des églises extérieures, et de tous les systèmes ésotériques, occultistes, maçonniques, sectaires, initiatiques, etc., qui pullulaient autour de lui au XVIIIe siècle, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec les mouvements New Age et autres. Oui, c'est vrai. Sauf que, il y a bien le dark side et le light side, et cette révolution qui se fera, qui feront croire au plus grand nombre que tout va s'arranger, ce sera tout simplement le remplacement des satanistes par les lucifériens. Tout simplement. Quelle manipulation, purée. Karl von Eckartshausen affirme l'existence de quelque chose qui se situe radicalement ailleurs, à un autre niveau et qui, bien entendu, entre directement en résonance avec cette tradition portée selon Jean, chapitre 21, verset 22, par le disciple bien-aimé, celui qui a véritablement compris ce que représentait Jésus-Christ de son vivant et qui est son héritier spirituel, ainsi que l'a si bien dit Joseph Grassi. Et la notation, c'est dans Joseph A. Grassi, The Secret Identity of the Beloved Disciple, pages 53 à 55. C'est pourquoi on peut penser qu'André Savoret n'exagère pas quand il affirme que ce texte est, après les évangiles, l'un de ceux qui peuvent le plus aider les chercheurs de vérité à comprendre la nature du monde et de nous-mêmes. Mais comme le Christ le dit lui-même, le témoignage d'un homme seul n'a pas de valeur. Bien sûr, mais c'est le même langage, c'est le même langage. Allez voir, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Lucifer n'a jamais rien inventé. C'est une créature. Il a été créé. Il a été doté du libre arbitre, il a fait le mauvais choix. Donc voilà, mais il ne fait que voler des codes, il ne fait que voler des connaissances, il se les approprie et parfois il les inverse complètement et parfois il les pervertit. Mais ce sont des choses déjà existantes. Je vais à nouveau, pour ceux qui connaissent, revenir avec le nombre de la bête, le 666. À la base, ce nombre a été créé pour créer la vie. Sans atome de carbone, aucune vie n'est possible. Et l'atome de carbone, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Résultat des courses, Lucifer a pris ce code, l'a perverti, pour faire du système du vivant quelque chose de monnayable. C'est le nouvel esclavage. Donc même l'humain, donc voilà. Parce que quand moi j'étais
j'étais plus jeune, au tout début que je lisais la Bible, je ne comprenais pas le fait que, je ne savais même pas qu'il y avait de l'esclavage encore dans le monde, mais je ne comprenais pas qu'à la fin des temps, on parle que aussi bien les libres et esclaves devraient porter cette marque pour pouvoir acheter et vendre. Et je me suis dit, oui, mais en Occident, il n'y a pas d'esclaves, ou etc. Eh bien, bon, maintenant on sait qu'il y a le nouvel esclavage avec malheureusement des, des immigrés qui doivent laisser leur passeport à des nantis, des bourgeois qui sont, enfin, qui sont aisés financièrement et qui hébergent ces immigrés et qui les exploitent tout simplement. Donc ces personnes, ces immigrés ne peuvent pas sortir et ce sont littéralement des esclaves. Eh bien, mais même sans ça, le fait de marquer l'être humain, eh bien, mais on ne marque que le bétail. On ne marque que le bétail. À ce propos, allez voir ma playlist, le Talmud. Le Talmud, ça fait référence aux 2 versets 9, je dois faire attention à ce que je dis, aux 2 versets 9 d'Apocalypse 2 et 3. Hein. Donc il n'y a pas de souci pour les vrais. Hein. Les vrais, il faut les défendre et il faut prier pour les éveiller à Christ. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, heureusement, il existe plusieurs témoignages indépendants de l'existence de cette église intérieure. Alors, petit 2. Nous ne parlerons ici de l'ouvrage de Jean Vladimirovitch Lapoukine, quelques traits de l'église intérieure, ou celui de Gabriel Huan, considération sur le Christ de l'église intérieure, car justement, ils ont lu Eckhart Chosen et s'en inspirent. D'accord. Monseigneur Pierre-Marie Pouèche, 1906-1995 ou 1995, fut évêque d'Albi et reconnu comme juste pour son action en faveur des Juifs sous l'occupation nazie. Professeur au petit séminaire, il communiquait à ses élèves un texte auquel il tenait beaucoup, intitulé « Cette instruction aux frères en Saint-Jean ». Ce texte est totalement anonyme, on ne sait même pas à quel siècle il a été écrit. Monseigneur Pouèche, donc c'est P-U-E-C-H, hein, pour ceux qui veulent faire des recherches, n'a jamais expliqué d'où il le tenait, et même s'il savait d'où venait ce texte. Si jamais il connaissait son auteur, il est mort avec ce secret. Mais ce texte avait frappé l'un de ses élèves, futur écrivain et prix Goncourt, Frédéric Tristan, qui le fit publier dans une petite maison d'édition à seulement 500 exemplaires. Alors, la notation, c'est « Cette instruction aux frères en Saint-Jean » chez Arma Artis 2004. Or, ce texte nous parle non d'une église, mais d'une assemblée intérieure, terme comme nous l'avons vu plus haut, qu'Eckhart Chosen utilise, mais à une seule reprise. Or, la description que fait l'auteur de cette assemblée est à la fois suffisamment différente d'Eckhart Chosen pour que l'on soit sûr qu'il ne l'a pas lu. D'ailleurs, qui connaissait la nuée sur le sanctuaire en France il y a un siècle? Je pense que l'on pouvait compter sur les doigts d'une main les personnes ayant lu un tel texte. Tout en recoupant et confirmant l'enseignement d'Eckhart Chosen, c'est ça qui est extrêmement précieux pour nous. Il affirme également que cette assemblée intérieure va bien au-delà du christianisme et de ceux qui ont été baptisés chrétiens, et que de très nombreux baptisés chrétiens n'en sont absolument pas membres. Là, je suis d'accord. Et pourtant, que de baptisés qui sont de l'assemblée par ce sacrement, qui ne sont pas du Christ, que de non-baptisés qui ne sont pas de l'assemblée par l'absence de ce sacrement et qui en vérité sont de l'assemblée et du Christ parce qu'ils sont. Oui, mais c'est ça. Alors ça, le petit 1, c'est dans cette instruction aux frères en Saint-Jean, page 84. Eh bien oui, mais c'est la différence entre le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit Saint. Alors certains qui sont baptisés d'eau ont reçu le baptême sont nés de nouveau parce que cela a servi d'élément déclenchant au baptême de l'Esprit Saint, mais il y a des gens qui ont reçu l'Esprit Saint, qui sont nés de nouveau et qui n'ont jamais été immergés dans l'eau. Voilà. Allez voir ma playlist le baptême égale immersion.
Ça fait déjà un quart d'heure, on va s'arrêter là, pour éviter qu'il y ait trop de décalage entre le son et l'image. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist Jésus l'enquête de Jean Stone en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.